R. Kelly, condamné à 30 ans de prison pour crime sexuel. Que s'est-il vraiment passé? Je vais me baser sur ce qu'on lit dans les journaux pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines personnes parfois se mettent en colère. Pourquoi certaines personnes se retrouvent en train de violer leurs propres enfants. Vous allez comprendre pourquoi parfois vous vous retrouvez en train de supplier votre mari, votre femme pour faire l'amour. Pourquoi vous supportez parfois l'insupportable. Dans cette vidéo-ci, vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à sortir des griffes de vos bourreaux. Vous allez aussi comprendre pourquoi vous payez parfois pour faire l'amour. Pourquoi vous êtes parfois prêt à donner votre fortune pour du sexe. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez parfois mal quand l'autre vous dit non dans le lit. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment qu'on va expliquer à travers ce qui se passe là. Michael Jackson a passé ces derniers jours stressé, malade, parce qu'il était accusé de viol sur des mineurs. Je vais vous demander de prendre un stylo, de noter ce numéro et de nous contacter, quels que soient les problèmes personnels comme professionnels, vous nous appelez. On va vous coacher sur la gestion des conflits, le stress, la confiance en soi, la mission de vie, sur le management, sur l'entrepreneuriat, sur tout ce que vous voulez pour réussir dans vos vies personnelles et professionnelles. Si vous voulez aussi adhérer à la tontine du développement personnel et des entrepreneurs, vous contactez le même numéro. Revenons sur notre sujet. Qui est R. Kelly? C'est un très grand chanteur de R&B. Je suis allé à ses concerts aux États-Unis, dans certains pays en Europe. Non. Un chanteur extraordinaire. Il véhicule dans ses chansons des messages qui donnent de l'espoir. Des messages profonds de la vie. J'ai vu des femmes et des filles s'habiller en rouge, s'allonger et se dire, nous sommes un tapis rouge, R. Kelly, marche sur nous pour aller vers ta voiture. J'ai vu des femmes se mettre à genoux pour coucher avec R. Kelly. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un d'aussi talentueux, quelqu'un qui est au sommet, qui est l'exemple même de la musique afro-américaine, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui est au sommet de sa gloire se retrouve en train de chuter à ce point? On connaît ses chansons, ses tubes. I believe I can fly. Il a des tubes. Quand j'écoute les chansons de R. Kelly, je me sens bien. Et je parie que certains parmi vous aussi. Alors, il est accusé de quoi? Regardons ensemble. Il est accusé de 9 chefs d'accusation. 1. Système d'exploitation sexuelle sur les jeunes, dont des mineurs, des adolescentes basées à Chicago. Il est accusé d'extorsion, d'enlèvement, de corruption et de travail forcé. Je m'arrête là. Le procès a duré 6 semaines et R. Kelly a toujours nié les accusations face aux témoignages de femmes, de jeunes filles et garçons à la barre. Ce n'est pas facile. Je comprends pourquoi à un moment il était protégé parce qu'on s'est dit qu'il pouvait se suicider. Dans cette vidéo, je ne vais pas refaire le procès de R. Kelly, mais je vais vous permettre de comprendre ce qui se passe parfois dans nos comportements. Lorsque nous étions petits, nous tous là, il est arrivé que nos parents nous punissent, que nos parents nous disent non, qu'on ne nous permette pas d'exprimer nos talents, nos potentiels. Il est arrivé qu'on trouve quelque chose de normal et que nos parents trouvent que c'est injuste.
il est arrivé qu'on nous punisse pour rien, qu'on subisse des injustices vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Il est arrivé qu'on voit nos parents se disputer. On a vu nos parents vivre des coups durs dans leur vie. Tout cela, tout ce que je viens de vous expliquer là, crée chez l'enfant une énergie vivante qu'on appelle l'ombre noire. Cette ombre-là représente tout ce que vous avez refoulé. Donc tout ce que vous n'avez pas pu dire à vos parents. Quand on vous punissait, quand vous étiez mal, quand vous ne vous sentiez pas bien. Ça représente aussi des répressions. Ça représente aussi des défoulements. Il y a des moments où on vous a permis de vous défouler et d'autres moments où on vous a interdit de vous défouler. Tout ça là forme l'ombre et l'ombre va se loger dans une partie de votre cerveau qu'on appelle l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a une partie qu'on appelle la banque de mémoire. Dans la banque de mémoire, il y a tous vos bons et mauvais souvenirs qui sont stockés, qui restent au chaud. Un peu comme si vous avez de l'argent que vous allez confier au banquier. Ce banquier prend cet argent et le range dans le coffre-fort. Un jour, vous allez décider d'aller reprendre cet argent. Mais dans le cerveau, ça se passe comment? Quand vous devenez adulte, vous commencez à gagner vos propres vies, vous commencez à être indépendant. C'est là que tous vos refoulements, vos défoulements, vos répressions ressortent sans vous demander votre permission. Tout cela commence à s'imposer à vous. Vous commencez simplement à découvrir que parfois vous pétez les plombs. Et c'est après avoir pété les plombs que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, vous n'avez envie de parler à personne. Vous vous renfermez sur vous-même. Il arrive que vous ne supportiez pas qu'on vous dise non. Parfois, vous avez envie qu'on vous aime. Vous faites tout pour qu'on vous accepte, vous suppliez les autres. Ça exprime tous les comportements qu'on peut parfois observer qui nous desservent. La jalousie, la tristesse et tout ce que vous voulez. Alors, il est important de comprendre que quand vous n'avez pas travaillé sur vous, quand vous n'avez pas fait un vrai travail sur vous, ces refoulements-là, ces défoulements-là, ces répressions-là deviennent des maladies émotionnelles. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que 95% des gens ont des maladies émotionnelles. Il y a des maladies physiologiques qu'on peut tous observer, mais la maladie émotionnelle est encore beaucoup plus dangereuse. Parce que ça peut te créer le cancer, le diabète, ça te pousse à faire des choses qui vont t'envoyer en prison. Et c'est ce que R. Kelly vit. Il y a des gens qui ont grandi physiquement, qui sont des adultes, mais qui sont restés des enfants dans leur tête. La plupart des gens sont comme ça. R. Kelly dans sa tête, c'est un enfant. R. Kelly dans sa tête, quand il chante, quand il compose ses chansons, c'est un adulte. Quand il est en concert, c'est un adulte. Mais quand il est face à une jeune fille, il redevient un enfant. C'est pour ça qu'il fait l'amour avec des jeunes filles. Si on se base sur ce qui est écrit là, pour lui, il n'a pas en face de lui des enfants. Il a en face de lui des personnes, des filles qui ont le même âge que lui. Parce qu'il a refoulé ça quand il était petit. C'est comme ça que ça se passe dans sa tête. Alors, comme il a un comportement d'adulte et d'enfant en même temps, il met en place des comportements mitigés. C'est-à-dire, d'un côté, de temps en temps, son côté adulte ressort. Et de temps en temps, son côté enfant ressort. Donc, il y a des moments où il passe par la violence. Il s'impose pour montrer son pouvoir, pour montrer qu'il est le chef. Et des moments où il devient doux. Donc, il est changeant. Et beaucoup de gens sont comme ça. Que ce soit des footballeurs, des chefs d'entreprise, des personnes au chômage. La plupart des gens sont comme ça. Vous voyez une personne qui est lunatique.
cette personne a une double personnalité. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 ou 8 personnalités. Ah oui, ce sont des maladies émotionnelles, ça se traite. Donc, R. Kelly exprime son côté ange dans ses chansons, quand il est sur scène, mais dans sa vie privée, c'est son côté démon. Alors, maintenant, écoutez-moi bien et intégrez ceci. Quand l'ombre commence à s'exprimer, vous pouvez comprendre intellectuellement qu'il y a des choses que vous ne devez pas faire. Mais vous allez vous rendre compte que au niveau de vos gestes, au niveau de vos actions, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Il y a quelque chose qui vous dirige. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Je m'explique. Parfois, vous vous dites, je ne vais pas m'énerver. Je vais me contrôler. Je ne vais pas faire ceci. Et dès que la situation se présente, vous faites le contraire de ce que vous vous êtes dit. Ça s'appelle les pulsions. C'est quoi une pulsion? C'est l'ombre qui commence à s'exprimer. Parce que, comme ce sont des choses que vous avez refoulées, et comme le comportement humain est dirigé à 70% par l'inconscient et 10% par le conscient. Et bien sûr, les autres 20%, c'est le supraconscient. Parce que nous sommes des êtres en 3 parties. Nous avons le conscient qui nous permet de savoir ce qu'on fait. Par exemple, là, je suis en train de parler avec vous. Je choisis mes mots. Je sais exactement comment regarder cette caméra. Je le fais consciemment. Mais il peut m'arriver de me gratter l'oreille, de penser à quelque chose qui ne me plaît pas pendant que je vous parle. Et là, ce n'est plus mon conscient, c'est l'inconscient qui est en train de décider pour moi. Et à 70%, c'est comme ça que ça se passe. Et de temps en temps, je vais avoir des éclairs de génie, une inspiration. Et là, c'est le supraconscient. En psychologie, je travaille énormément avec ces 3 parties-là, mais surtout avec l'inconscient, parce que c'est là que tout se passe. Donc, il y a des gens qui n'ont pas travaillé sur eux et qui sont dans des maladies émotionnelles fortes, ce qui fait que l'inconscient prend le dessus sur leur comportement au quotidien. Ce qui revient à dire que quand tu fais ce que tu ne veux pas, alors qu'au départ tu as décidé de faire le contraire, la pulsion là ne te demande pas ton avis. Tu te retrouves simplement en train de faire, de poser des actions. Quand tu vois une femme, quand tu vois le sexe, le corps d'une femme, ta tête veut résister. Mais la pulsion, l'ombre a besoin de se soulager. Et en ce moment, l'ombre ne demande pas ton avis. L'ombre s'exprime. Ce n'est que quand l'ombre va s'exprimer que tu vas te calmer. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on appelle ça une pulsion. Tu peux être fort mentalement en te disant « Je ne vais pas céder à mon ombre aujourd'hui ». Et tu peux réussir à ne pas céder le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, tu montes, tu descends, tu vas céder. Ou encore, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un transfert. Je te donne un exemple. Tu es devant une femme, tu as envie de faire l'amour avec elle, ou tu es devant un homme. Et la personne te dit non. Ce qui va se passer, c'est que si tu raisonnes, si tu te maîtrises, tu ne vas pas céder. Mais tu vas créer un auto-refoulement, une auto-répression en toi. Et tu vas finir
pas accumuler ces énergies-là et un jour, tu vas te retrouver, par exemple, en train de violenter une personne, en train de parler mal à une personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher. En psychologie, dans les émotions, on ne triche pas. Il faut s'arrêter pour travailler sur soi. Parfois, vous voyez des personnes qui mangent beaucoup, qui mangent des trucs gras, qui boivent beaucoup. Ces personnes ne savent pas. Parfois, elles sont en train de se soulager par rapport à un refoulement, à un défoulement, à une répression. Ces personnes essaient de cacher ça à travers la nourriture, l'alcool, les sorties, c'est pas l'achat des vêtements, à travers plein de choses. Ce sont des transferts. Donc, R. Kelly, il fait simplement ce qu'on appelle un transfert de pulsion. Il se voit petit, il voit qu'il a le même âge que ces filles-là, ou encore, peut-être que papa ou maman était très dur avec lui, il applique la même chose ou il applique le contraire. Donc, il y a tout ça à étudier pour voir. Vous savez, au 19e siècle, Sigmund Freud, de Jung et beaucoup de psychiatres ont pris le temps d'étudier le cerveau humain, les différents stades de l'enfance. Ce ne sont pas des choses qu'on comprend simplement intellectuellement. Il faut comprendre comment ça fonctionne dans le corps, au niveau des neurones, des dendrites, de plein de choses. Quand vous faites une étude profonde de ça, vous comprenez pourquoi le sexe, l'argent et le pouvoir envoient des gens en prison. Vous pouvez observer les présidents de la République, des grands directeurs. Ils se défoulent toujours à travers le sexe. Parce que ce que tu as refoulé, quand tu commences à avoir le pouvoir, tu commences à t'imposer, tu deviens un dictateur. Ça doit marcher comme tu veux. Tu ne fais que appliquer ce que tu n'as pas pu appliquer quand tu étais faible. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil quand vous voyez un papa violer sa fille, violer ses enfants. Ce qui se passe en fait, c'est que le papa ou la maman, quand il ou elle se retrouve dans son état d'adulte, ses parents-là jouent leur rôle. Mais quand la zone d'ombre commence à s'exprimer, ces parents-là pensent qu'ils ont le même âge que leur enfant et oublient même que c'est leur enfant. C'est psychologique et émotionnel. Les amis, il est important de travailler sur soi. Il est vraiment important. J'ai l'habitude de vous dire que lisez la Bible, lisez le Coran, lisez la Torah, allez à la messe, allez à la mosquée. Faites tout cela pour agrandir votre foi, pour être en connexion avec celui que vous appelez Dieu, pour être en connexion avec la vie. Ça n'a rien à voir avec le travail psychologique, émotionnel et comportemental que vous devez faire. Travaillez sur vous. Et ça va même vous permettre de mieux comprendre ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Parce que si vous ne faites qu'enrichir vos connaissances intellectuelles, comprendre ce qui s'est passé à cette époque, comprendre ce qui est écrit dans la Bible, sans travailler sur vous, vous allez créer un dysfonctionnement. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous priez et ça ne marche pas comme vous voulez. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'avez que 5% de ce que vous désirez plus profond de vous-même. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous priez et certaines personnes vous veulent toujours du mal. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous faites des rêves bizarres. Vous allez vous dire, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est ceci qui m'a parlé. Mais ça n'a rien à voir. Je vais vous donner un exemple simple. En psychologie, c'est prouvé. Quand tu vis
des moments difficiles, des moments de joie, des moments de peine en journée. Dans la nuit, quand tu vas dormir, ton corps est au repos. Et c'est en ce moment que une partie du cerveau prend le relais et te renvoie ça sous forme d'image. Et ça peut venir sous forme de rêve. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a parlé. Non. Parce que j'entends beaucoup de gens dire Dieu m'a parlé par des songes. Si on vous coach, vous allez comprendre que c'est vous-même qui avez fabriqué ça pendant des mois, pendant des semaines, pendant la journée. Travaillez sur vous. C'est ça qui va vous aider. Associez votre foi au travail sur soi. Investissez sur vous-même. C'est mieux. C'est le meilleur investissement. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir la vie que vous voulez vous donner. C'est ça. Aujourd'hui, il y a R. Kelly, au sommet de sa gloire, qui prend 30 ans de prison. S'il avait travaillé sur lui, il aurait évité tout ce qu'il a fait là. Et il y a des couples qui divorcent tous les jours. Des gens qui s'entretuent. Des personnes qui perdent leur travail. Des familles qui se déchirent. Des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de tout ce que je viens de vous dire. Ça vient de l'ombre. Parce que l'ombre te pousse à commettre parfois l'irréparable. Ça t'empêche d'avoir le bon timing. C'est-à-dire, il y a des moments où tu t'énerves alors qu'il faut te calmer. Il y a des moments où, à cause de l'ombre, tu as des dysfonctionnements émotionnels et psychologiques. Parfois, tu es éteint. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça qu'il faut travailler sur vous. Partagez cette vidéo, likez ma page Facebook Brian Lambo FA Coaching, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram, brian.lambo et sur TikTok. Et surtout, appelez-nous pour vos différentes séances de coaching personnel et professionnel. Bisous et bye bye.